Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, Ma communication de cet après-midi est orientée essentiellement vers la diaspora dans sa généralité et la diaspora entreprenante en particulier. Cette diaspora qui réside en Occident et qui décide d'investir en Afrique et qui prend le risque d'investir en Afrique en vivant en Occident, tout en vivant en Occident. Par expérience, je vais vous conter certains faits, certaines situations que des proches et peut-être moi, j'ai eu à vivre en tant qu'une personne qui entreprend en Afrique. Sachez ceci, le fait que je sois en permanence en Afrique, c'est-à-dire je voyage plusieurs fois pour me retrouver du côté de l'Afrique, m'a fait comprendre plusieurs choses, m'a fait comprendre ce que plusieurs des nôtres qui sont restés en Afrique pensent de nous. Et je vous dirai ceci, nous constituons essentiellement une vache à lait. Je dis bien, nous constituons essentiellement une vache à lait pour la majorité des nôtres qui sont restés en Afrique. Quand nous venons de ce côté et qu'on retourne investir en Afrique, ils et elles sont en grande majorité, ont dans leur esprit que de ce côté, nous venons ramasser de l'argent. Il y a des arbres ici qui produisent de l'argent et que nous venons ramasser cet argent pour venir investir en Afrique. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous traversons des milliers et des milliers de kilomètres. Nous traversons les océans pour venir s'installer en Occident. Pas parce que nous aimons beaucoup l'Occident. Pas parce que nous aimons beaucoup l'Occident. Mais à cause des conditions de vie le plus souvent rudimentaires. À cause de la malgouvernance. À cause de la corruption. À cause de la pauvreté que vivent certaines personnes en Afrique. Moi, particulièrement, je suis quitté de l'Afrique pour le Canada. Je ne manquais pas de quoi manger. J'avais une très bonne situation en Afrique. J'avais une meilleure situation en Afrique comparée à celle que j'ai aujourd'hui au Canada. Je vivais bien. Je ne manquais de rien. Je ne manquais absolument de rien au Cameroun. Mais j'ai décidé de venir en Occident, venir au Canada. Parce que je voulais avoir un pied là-bas, un pied ici. J'ai dit tout à l'heure que nous qui sommes venus en Occident, nous qui sommes en Occident, nous constituons une vache à lait pour nos frères et sœurs, amis et relations restés en Afrique. Surtout pour des personnes qui sont allées entreprendre en Afrique. Combien parmi nous sommes venus en Afrique chercher de l'argent, aller investir en Afrique et s'en sortir et avoir des retours sur investissement. Investir en Afrique, vivant en Occident, étant installé en Occident, c'est un gros challenge.
Ce n'est pas facile. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis au Canada. Ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis au Canada. Que je suis installé légalement au Canada. Mais je vous assure que chaque fois que je suis au Canada, je n'ai jamais dormi. Je ne dors jamais plus de 5 heures. Je suis obligé de passer le temps à contrôler mes activités en Afrique. Je suis obligé de passer le temps à contrôler ce qui se passe dans mes activités en Afrique. Pourquoi? Parce que si je ferme un peu l'œil, plus tard, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. À cause de la malhonnêteté de plusieurs personnes. À cause du fait que ils sont nombreux à avoir dans leur tête que nous avons des arbres ici où nous cueillons l'argent. À cause du fait que certains sont jaloux et disent ouvertement, ils ne doivent pas aller vivre bien au Canada pendant que nous restons ici là, gérer son entreprise. Alors qu'ils sont des salariés, alors qu'ils reçoivent des salaires mensuellement, chaque fin de mois. Je profite de l'occasion pour vous conter l'histoire de mon ami, l'un de mes meilleurs amis. Il vit en Allemagne. Je ne dirai pas son nom, mais il vit en Allemagne. Mon ami a pu avoir un crédit et avec ses économies de plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Et il a décidé d'investir en Afrique. Il n'a pas pris la peine de venir s'abreuver vers moi, de venir me demander des conseils. Car il sait que moi, je vis au Canada, mais j'ai investi en Afrique. Il s'est aussitôt lancé à poser des questions à certaines personnes qui sont là-bas, qui lui ont dit ce qu'il fallait faire. Mon ami s'est lancé dans le commerce de l'alimentation. Mon ami a ouvert une grande boutique du côté de Bonamoussadi pour vendre les produits alimentaires. Il a fait tout cela sans toutefois m'informer. Parce que s'il m'avait posé la question, s'il m'avait demandé des conseils relatifs à cet investissement, je devais lui dire non. Je devais lui dire non. Surtout qu'il n'a pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Certaines personnes assez rusées comme nous, qui avons, parce que moi, j'ai roulé ma bosse dans l'entrepreneuriat, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat à l'international. Je dis bien à l'international, dans plusieurs pays. Mon ami n'est pas venu s'abreuver auprès de moi. Il m'a caché l'information. Mais a plutôt discuté avec sa famille, sa mère, ses frères et sœurs, qui l'ont encouragé dans cette lancée. Il a ouvert la boutique. Il a commencé à prendre des produits au marché Mbopi. Un membre de la famille lui a dit, je vais t'aider à t'approvisionner. Ce membre de la famille qui est un grand importateur et qui a fait son travail. Ça, je vous le jure, il a fait du bon travail. Le premier conteneur est arrivé, on a chargé la boutique, ils ont chargé la boutique. Mon ami a écouté son beau-frère. Un beau-frère qui est pasteur. Ce beau-frère est pasteur d'une église de réveil. A mis son beau-frère gérer la boutique. Après,
quelques 6 mois, je me retrouve en Afrique et j'ai eu vent. On me dit, mais ton ami de l'Allemagne a ouvert un truc à la Bonne. Ça dit, oh, moi je suis allé voir, mais je n'ai pas dit à mon ami que, mais comment tu peux ouvrir un truc sans me dire? Je suis d'abord resté un peu calme là. J'ai discuté avec mon ami comme on discute régulièrement de plusieurs sujets, mais sans toutefois évoquer le sujet de la structure qu'il vient d'ouvrir. Sans toutefois évoquer ce sujet-là. Je vous assure, mon ami, après avoir fait cela, il est retourné vivre en Allemagne, puisqu'il est salarié. Il est salarié en Allemagne. Quand j'ai appris qu'il est rentré en Allemagne, je l'appelle. Je lui dis, mais c'est une erreur grave. Ce que tu as fait, c'est une erreur grave. Je ne crois pas que tu vas t'en sortir. Connaissant la mentalité de plusieurs des nôtres en Afrique, je ne suis pas sûr que tu vas t'en sortir parce que tu n'as pas une expérience dans les inventaires. Certes, tu as mis des micros, des caméras de surveillance avec des micros, tout, mais ça ne suffit pas. Ta présence est importante parce que tu es à une phase de lancement de tes activités. Et la phase de lancement est la phase la plus dangereuse quand on crée une entreprise. La phase de lancement, c'est la phase qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de capitaux et beaucoup de stratégie. La phase de lancement d'une entreprise. Il n'a pas mis tous ces éléments dans un même sac. Il recevait les rapports des activités chaque semaine. Moi, je lui ai un peu dit comment je fais pour m'en sortir. Mais il se faisait déjà tard parce que la base n'a pas été bien solide. Le projet n'a pas été bien structuré depuis la base. 3 mois, 4 mois, mon ami ne parvient plus à s'approvisionner. Je dis, une entreprise qui a déjà fonctionné 3 mois et il y a quand même eu des ventes, il ne parvient plus à s'approvisionner les quantités de produits de base. Parce que je lui ai dit, tu dois avoir un tableur pour tes inventaires, pour gérer ton stock. Dès que tes produits atteignent le stock de sécurité, il faut savoir que tu dois réapprovisionner la structure. Ce qu'il a fait, mais il ne savait pas que son beau-frère, à qui il a confié la structure, est en train de s'engraisser sur son dos. Son beau-frère a passé le temps à lui structurer des gens. Une personne que on appelle pasteur. Une personne qui est censée parler de Dieu au quotidien. Une personne qui parle de Dieu au quotidien. Son beau-frère lui a dérobé beaucoup d'argent. Après 6 mois, il a chassé son beau-frère de la structure. Il a recruté une autre personne. Il est passé par le Fonds national de l'emploi, le doigt là. Il a recruté une autre personne qu'il a mis là-bas. Il m'a appelé. Je lui ai encore dit, le domaine dans lequel tu as investi, sans toutefois avoir une forte expérience, ce domaine est hyper glissant. Surtout que tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Et tu n'as pas d'expérience. Il ne faut pas imiter ce que nous faisons. Moi, oui, je peux gérer n'importe quelle entreprise à distance. Parce que j'ai eu forte expérience. Je sais comment je peux faire pour savoir si un employé est vrai
ou un employé est faux. Parce que dans mon parcours, j'ai eu à recruter plusieurs vagues de jeunes. Plusieurs vagues de jeunes. Donc mon ami a dit, bon, je sors du cadre familial, je prends quelqu'un, une personne neutre. Cette personne est venue. Je vous assure que pendant les 12 mois, après l'installation, après le recrutement de cette nouvelle personne, l'entreprise fonctionnait. Moi-même, je recevais les fiches, les inventaires, et les entrées et les sorties. Parce que je lui ai demandé, il va falloir que la personne qui gère l'entreprise, on crée un Google Drive. Un Drive, tu es en Allemagne, moi je suis au Canada, et lui là-bas. Bon, surtout connaissant que moi, je suis en permanence en Afrique. Je suis en permanence en Afrique. On va un peu essayer de contrôler. Cette nouvelle personne a géré l'entreprise pendant 12 mois. Tout allait bien. Mais nous ne savions pas qu'elle était en train de fabriquer, de tisser, de nouer son réseau de vol. De nouer son réseau de filouterie. Nouer son réseau de filouterie. Les documents, les données que nous avions, qu'elle nous envoyait, tout était bon. Tout était bon. Mais derrière, cette personne avait un réseau dans lequel elle achetait des produits sur le marché, en gros, et il les revendait dans la boutique de mon ami. Donc, tu crées ton entreprise, tu recrutes un employé, l'employé vient créer son entreprise dans la tienne. L'entreprise, ton employé achète des produits à une tierce entreprise et vient, utilise ton papier en tête, distribue ses produits sur le territoire. C'est après près de 2 ans. Et pendant un séjour long, mon dernier séjour très long au pays, que j'ai pu comprendre ce qui se passait. J'ai pris 2 jours, j'ai décidé en 2 jours, je vais aller contrôler la boutique. Dans les documents que j'ai dans mon ordinateur, il y a, dans ces documents, il ressort que nous avons 30 sacs de riz en stock. 30 sacs de riz. J'appelle un cousin à moi, avec qui je suis en permanence quand je vais en Afrique. Je dis, alors on peut voir un peu le magasin, on voit le magasin de mon ami, on part là-bas. Mais arrivé au magasin, on compte les sacs de riz, on se rend compte que il y a 43 sacs de riz au magasin. Même calibrage, même tout, même qualité. Dans notre document, nous avons 30 sacs de riz. Mais au magasin, il y a 43. Wow. Ça m'a... Puisque c'était une boutique qui vend plusieurs produits, cela m'a poussé. J'avais un voyage au Togo dans 2 jours. J'ai été obligé de changer mon billet d'avion. Parce que je vais voir ce qui se passe dans cette entreprise. Je vais savoir pourquoi est-ce que j'ai 30 sacs de riz dans le document. Mais physiquement, j'ai 43 sacs de riz.
Nous avons travaillé cela sur l'ensemble des produits. On s'est rendu compte que 90% des produits, parce qu'il y avait plusieurs catégories, on s'est rendu compte que la grande majorité des produits, le stock sur le document et le stock réel n'étaient pas la même chose. Comment ça se passe? Vous savez, il revient à dire que la personne qui manage la boutique achète des produits ailleurs pour venir mettre dans le stock. Et c'est ça. C'est comme ça que plusieurs diasporiens qui investissent étant à distance, c'est comme ça qu'ils sont tournés dans la bouffe par les employés que nous recrutons en Afrique. Si je vous raconte ce que moi-même j'ai déjà vécu dans ma structure, vous n'en reviendrez pas. C'est un gros problème. Très, très gros problème en Afrique. Tu mets même des caméras, tu mets ceci, tu mets ceci. Une autre histoire, avant que je ne quitte même l'Afrique pour le Canada, on s'avait dit en 2015, un autre ami avait toujours envoyé de l'argent à son petit frère. Il dit son petit frère de sang. Il travaille, il envoie l'argent pour construire sa maison sur un terrain qu'il avait acheté avant de quitter le Cameroun. Chaque fois, son petit frère lui envoie les photos. Le plus souvent, c'est sa mère qui envoie. On envoie des photos pendant des années avec l'évolution du chantier. Donc, chaque fois, son petit frère pas filmer un chantier. Un chantier qui n'est pas le sien. Il envoie des photos à son grand frère. Chaque fois, il récupère de l'argent. La maman est à la maison, elle est naïve. Elle ne sait pas. Par moment, le petit frère prend, il transporte la maman dans la voiture, dans une voiture achetée par mon ami. Il amène la maman dans ce chantier-là. Donc, ça veut dire que il paye les techniciens qui sont sur ce chantier pour que ces techniciens-là simulent comme si c'était leur chantier. Là, quand c'est comme ça, la maman rassure son fils qui est en Occident. Donc, papa, tout va bien. Ton chantier est en train d'avancer. Je suis fier de toi. Mon ami a envoyé l'argent. Quand il a réussi, parce que étant en Occident, il n'avait pas les documents. Donc, s'il rentrait au Cameroun, il ne pouvait plus revenir. Mais il avait un bon travail dans le domaine de la construction. Un travail qui lui donnait bien de l'argent. Le jour que Mathieu rentre au Cameroun, c'est moi qui vais le chercher à l'aéroport. Je vais le prendre à l'aéroport. On rentre chez sa maman. On a passé une belle soirée. On se sépare. 3 jours après, il prend rendez-vous avec moi. Il me dit, oh Julio, il va falloir que qu'on parte visiter mon chantier. Donc, on va s'arranger avec Marc et la matière et la mère. On va aller visiter le chantier. Moi, je lui dis, bon, je vais réajuster mon programme par rapport à ça. Je suis arrivé d'où est mon ami à 9 h. Notre rendez-vous avec son petit frère était à 11 h. Nous avions appelé son petit frère de 9 h 30
13 heures. J'arrive, il dit, je viens, attendez-moi, j'ai un problème, j'ai eu crevaison en août. On a donc appelé la maman. Sûrement la maman a forcé, a accédé. Il est venu nous trouver. Mon ami est rentré dans ma voiture, lui et la maman aussi est dans ma voiture. Lui, nous le suivons. Nous sommes arrivés là où mon ami avait acheté le terrain. On a trouvé un terrain avec la fondation. Il y avait la fondation, on a un peu monté le mur et on n'a jamais avancé avec les travaux. Où est passé l'argent? La maman a commencé à crier. C'est toi qui vas me tuer, c'est toi qui vas... Le fait était déjà fait. C'est ce que nous qui avons décidé vivre ici et faire des choses là-bas, c'est ce que nous vivons en permanence. C'est ce que nous vivons en permanence. Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs histoires pareilles. Les affaires de terrain. Je vous ai dit au départ que la diaspora constitue une vache à lait pour plusieurs personnes en Afrique. Plusieurs personnes restées en Afrique qui vendent des terrains ont orienté leur cible sur la diaspora. Combien de diasporiens ont acheté des terrains sur lesquels ils ne peuvent rien faire. Des terrains vendus à plusieurs personnes. Moi, personnellement, je me suis interdit. Si tu n'es pas une personne que je connais bien, même si le terrain, c'est 200 francs le mètre carré, je n'achète pas. Je n'achète pas. Parce que aujourd'hui, dans les tribunaux au Cameroun et dans plusieurs pays africains, la majorité des problèmes qui se retrouvent devant le juge, devant les juges, sont liés au foncier. Cessez de rester en France, en Allemagne, au Canada. Envoyez vos parents acheter des terrains pour vous. Même les parents qui sont sur place ont trompé ces parents-là. Si tu as ton argent et tu veux investir en Afrique, pour un départ, prends une année sabbatique. Donc ça veut dire, après avoir bien étudié le domaine dans lequel tu veux investir, et surtout, ne jamais investir dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Ne jamais investir dans un domaine que tu ne connais pas. Ne jamais investir dans un domaine par imitation. Parce que tu as vu ton voisin se lancer dans ce domaine et après 2 ans, acheter 2 maisons, 3 voitures, a de l'argent. Tu peux te lancer dans le même domaine. Non. Non. Je le dis par expérience. Parce que moi-même, je suis souvent sorti de mon domaine d'expertise. Dans l'optique de diversifier mes activités. J'ai mis de l'argent là. Et tout a été négatif. Plusieurs personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour investir au Togo. Le domaine dans lequel je fais, aujourd'hui, je peux ouvrir une entreprise dans tout pays et je m'en sors. Il suffit seulement d'analyser un peu le marché.
Parce que j'ai de l'expertise dans le domaine. Nous avons ouvert officiellement à Lomé en octobre 2024. Et en juin, nous avons ouvert une agence au nord du Togo, à Kara. Parce que j'ai de l'expertise dans le domaine. Parce que je maîtrise ce domaine. Mais je n'encouragerai pas une personne de la diaspora qui ne s'y connaît pas à faire comme moi. Et surtout qu'il y a des personnes qui refusent de se faire accompagner. Il y a des personnes qui ne voient, qui ne s'arrangent à regarder que le côté qui est hors de l'eau. Le côté de la pierre qui est hors de l'eau. Mais ils ne voient pas ce qui est au fond. Pour créer une entreprise, pour s'investir dans un domaine, il faut avoir la connaissance dans le domaine. Il faut qu'il y ait une bonne structure de base. Sinon, vous êtes voué à l'échec. Toi qui vis en Occident, ce sont de nous faire arnaquer par les autres qui sont au pays. Il y a plusieurs années aujourd'hui, je me plaignais de ces personnes qui vivent en Occident et qui ne veulent pas investir en Afrique. Mais aujourd'hui, je comprends ces personnes-là. Je comprends très très bien ces personnes. Peut-être elles se sont fait flouer, elles se sont fait arnaquer. C'est bien beau. Nous sommes en Occident, mais notre cœur est en Afrique, je sais. Notre cœur se trouve en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous venons chercher ici pour rentrer développer l'Afrique. Et ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est très bien, d'après moi. Mais il faut se former. Il ne faut pas aller investir son argent sous le coup de l'émotion. Parce que tu as vu un tel. Non, non, non. Ça ne passera pas. C'est un peu le message que je voulais passer ce soir. Toi qui es de la diaspora, quel que soit ce que tu veux faire en Afrique ou ailleurs, s'il te plaît, implique-toi à 500%, point de départ. Implique-toi à 500%. N'investis pas dans un domaine que tu ne connais pas. Ne comprends pas. Ton frère te dit, grand, il y a tes business qui donnent de l'argent. Non. Tu cours, tu parles, non. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer là. Avant de te lancer dans le domaine, prends le temps toi-même. Tu analyses l'environnement. Tu étudies ces personnes que tu veux mettre dans ton business étant à distance. Je vous dis que les employés, certaines personnes disent que on gère l'entreprise avec des caméras. Nous vivons des choses aujourd'hui. Tu mets la caméra comme ça, un employé veut faire son cours, il change la caméra, il met la caméra comme ça. Donc ta caméra est comme ça, dans l'entreprise, mais il change, il met comme ça. Ce sont des cas que nous vivons, au jour le jour. Faisons très attention. Surtout que nous ne venons pas ici ramasser l'argent. Regardez un peu la température extérieure là. Regardez un peu la température que nous vivons là dehors. J'ai toujours dit aux miens, si je te donne mes 10 000 francs, si je te donne mes 5 000 francs, si une personne qui vit au Canada, en particulier, te donne 10 000 francs, dis merci. Dis merci. Parce que les conditions dans lesquelles on travaille ici, les conditions climatiques, la pression du travail,
Cette pression qui est souvent destructrice. Nous n'allons pas travailler comme ça pour venir vous engraisser, pour venir vous enrichir. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Personnellement, j'ai beaucoup donné. J'ai passé le temps à donner, aimer. Non. Depuis ces dernières années, tout a changé. Rien ne se passera plus comme avant. Donc, soyons très très sages. Ne nous engageons pas dans n'importe quoi pour perdre de l'argent qu'on gagne ici à la sueur de notre front. Merci et bonne soirée.